Le marché est en train de retracer. Est-ce un début de nouvelle tendance baissière ou est-ce donc un piège? Aujourd'hui, on va commencer par ETH puis ETH-BTC et on terminera par le Bitcoin. Alors avant cela, j'ai lancé donc un Discord de la chaîne. Le lien est en description, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc on va commencer par Ethereum. On retrace actuellement comme tout le marché hein, finalement. On retrace finalement dans le fair value gap ici, on l'avait identifié bien sûr, carré rectangle vert, on le retrace pour le moment on a pris donc déjà, on est très tôt, hein, on a pris donc le plus bas de la veille, normalement il faut rebondir maintenant. On pourrait se faire rejeter ici aussi, hein, c'est totalement possible, on rebondit, on se fait rejeter, on refait une jambe. Moi je pense qu'on n'a pas, on a en fait, on n'a pas. Je pense que cette baisse est un piège. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, si on regarde par exemple, alors il y a plusieurs raisons pour le moment. Donc sur le CME, par exemple, j'en ai parlé hier. En fait, on ouvre la semaine bougie weekly. On ouvre en fait à 4814 et le plus haut et au même niveau 4814. Et ça, statistiquement, c'est extrêmement rare. Si j'ai fait une recherche rapide, en fait, la dernière fois que c'est arrivé, c'était en juin 2023. C'était ici. Voilà, c'était ici. En fait, on ouvre donc à 2000, voilà, 2354,5 et on a également le même plus haut au même niveau et finalement pendant la voilà et en fait on retrace la semaine et finalement juste la semaine d'après on retrace la baisse pardon. Et ça voilà il y a plus de 2 ans que c'est arrivé, donc statistiquement il y a moins d'1% de chances que ça arrive. Donc il y a 99% de chances que ce mouvement est fake, qu'on va finalement retaper en fait ce niveau d'ouverture avant vendredi. Donc également sur ETH-BTC, ETH-BTC en fait on s'arrête juste avant également le fair value gap mensuel aussi. Alors on peut consolider, c'est pas un problème, ça arrive souvent, on accumule des stops finalement. Voilà, je vais passer en daily pour plus de visibilité. Voilà, on accumule des stops par exemple comme ça arrive très souvent, pour ensuite aller chercher en fait les points d'intérêt. Voilà, on est également au passage dans le fair value gap daily. On n'a pas pris le plus bas de la veille, le plus bas de lundi pour le moment, donc on pourrait supposer au moins une prise de stop supplémentaire. Voilà, donc c'est en fait la tendance, on n'est pas du tout en tendance baissière, hein, on fait juste un retracement sur ETH ou ETH-BTC. C'est simplement qu'il ne faut pas perdre en fait ce fair value gap ici sur du très court terme. On peut très bien en fait faire ça, continuer pour repartir à la hausse ensuite hein, sans problème. Mais voilà, à très court terme, c'est cette zone qu'il faut garder. Alors également, ce qui n'est pas très positif, hein, c'est en fait on ne fait pas de fair value gap sur le CME, sur Ethereum. Regardez, on a totalement, voilà, on fait une bougie haussière et baissière ensuite. Donc ça c'est pas positif. Mais bon, on est mardi matin. Voilà, il y a juste le lundi pour le moment. Voilà, il reste vraiment du temps sur la semaine, surtout qu'on a le corps PCE vendredi. J'ai fait une vidéo, un macro ici, je la remets en description parce que finalement il n'y a pas trop de vues et pourtant elle est intéressante. En fait, c'est possible qu'on a une belle surprise sur le corps PCE. Voilà, donc n'hésitez pas à la voir et je parle pas que de ça bien sûr, c'est vraiment un point macro sur les stats échos de la semaine passée et de cette semaine qui vont venir. Voilà, fin de la partie. Si je continue sur Ethereum, à court terme, voilà, à court terme, il faut garder ce niveau pour envoyer plus haut. Donc ce qui est possible de faire, là, on a déjà pris le plus bas de lundi, je viens de le dire. On pourrait donc rebondir ici hein, dans le fair value gap 4 heures et ensuite refaire une jambe baissière. Et là, faudrait donc faire une reprise haussière pour aller chercher le plus haut de lundi, hein, tout simplement. Voilà, si je vais enchaîner sur ETH-BTC, ETH-BTC, le même scénario. Finalement, on est revenu hein, dans ce fair value gap ici, donc très intéressant. Voilà, on n'a pas pris le plus bas, donc je viens de le dire aussi, le plus bas de lundi. Donc on pourrait revenir ici pour aller plus haut ensuite, ou faire l'inverse, hein, retracer un petit peu ici, revenir ici par exemple, au niveau de la session US, pourquoi pas.
et ensuite donc retracer plus haut et aller chercher donc le fair value gap ici mensuel sur ETH BTC. Voilà, on est toujours, hein, comme je vous ai dit, dans le fair value gap daily, ce qui est très positif pour le moment. On pourrait tout simplement donc retracer, faire un nouveau top, et donc là, si on se fait rejeter, là, ça serait dans le fair value gap mensuel, ça serait pas positif, hein. Moi, je l'ai déjà dit, hein, je vais prendre plus de profit ici. J'en ai déjà pris vendredi sur le discours de Jérôme Powell, donc sur l'ATH hein, de TH justement. Voilà ici. Et j'en reprendrai donc en cas de nouvelle ATH et donc surtout nouvelle ATH de ETH BTC. Voilà, donc je vais terminer donc par BTC. Alors le Bitcoin beaucoup plus faible, hein. Donc pour le moment le Bitcoin, alors on est un peu sur le même. En fait on ouvre la bougie donc daily de ce mardi donc 26. Hein, mardi 26, on ouvre et pour le moment c'est le plus haut de la journée à 110-128. Voilà, si vous regardez, je vais me mettre en 5 minutes, je vais jamais sur ces unités de temps parce que voilà, je fais pas du court terme. Et si vous regardez, voilà, à 2 heures on ouvre, voilà. Donc on va revenir à ce niveau. Peut-être même quand vous allez regarder la vidéo, on sera déjà dessus. Mais voilà, donc on a également un peu comme sur Ethereum, une zone de fair value gap en 1 heure ici. Et en 4 heures, elle est un peu plus haute. Ouais, voilà, en 4 heures, c'est un peu plus haut. En fait, on a un fair value gap daily baissier ici. Donc voilà, il faut faire attention. Est-ce que donc on a comblé également, voilà, regardez, on a comblé tous les fair value gap haussiers. Et si je regarde en weekly aussi, là on a vraiment tout comblé. Si vous regardez, voilà. Donc voilà, on est en début de semaine, donc voilà, est-ce qu'on a tout comblé et voilà, on retrace à la hausse. Voilà, pour le moment, moi c'est le scénario que je privilégie actuellement. Donc voilà, donc je pense qu'on va revenir hein, sur ces niveaux ici et plus haut. Et donc la question c'est si on va faire un nouveau plus haut en fait par exemple sur ETH BTC dans les prochains jours. C'est tout simplement est-ce que simplement sur BTC on va faire tout simplement un sommet descendant. Voilà, c'est vraiment la question. J'en avais parlé hein, déjà, qu'on pouvait déjà avoir fait un top sur ici sur BTC. Donc ça c'était dans mes dernières vidéos, pas la dernière mais il y a plusieurs jours déjà, hein. J'en fais tous les jours. Donc voilà, il faut faire attention. Donc on s'est fait rejeter un fair value gap ici. Et donc en cas de beau rebond, on a cette zone hein, ici, j'en avais déjà parlé aussi. Voilà, à aller chercher. Les liquidations donc sur BTC, donc voilà, ont été conséquentes, hein. Là, il n'y a plus grand chose à aller chercher au sud. Il y avait vraiment ce cluster ici, donc dans les 110 000, voilà, qu'on a vraiment pris, hein, vraiment. Donc c'est maintenant c'est plutôt au nord, et au nord elles sont énormes, hein. Justement jusqu'aux 120 000, voilà, on est à 13 et même 14-15 jusqu'aux 121 000. Et les 121 000, ça représente à toute cette zone ici, voilà, 121 et 120. Toute cette zone ici qui est un fair value gap 4 heures, voilà, où on pourrait peut-être faire un sommet peut-être descendant. Voilà, on va pas faire ça, hein, il faut pas regarder ça, peut-être on fera ça et ensuite voilà, un rebond justement en semaine. Et là si on se fait rejeter, mais si on se fait pas rejeter, c'est un nouvel ATH hein, tout simplement, si on se fait pas rejeter ici dans cette zone sur le Bitcoin. Voilà, donc est-ce que j'ai autre chose à dire là-dessus? Oui. Alors je ne pense pas. Oui, alors c'était aussi sur BTC Euro. Voilà, BTC Euro, voilà, on n'a pas fait l'ATH, hein, ça j'en avais déjà parlé. On est également, hein, on refait tout le fair value gap ici, donc on le comble également, hein, donc c'est vraiment similaire. Donc voilà, moi je pense que voilà, arriver sur moyenne mobile 20 jours dans le fair value gap, donc je pense que c'est très positif, et je pense que si on doit rebondir, on va rebondir. Donc soit aujourd'hui on rebondit, on refait ensuite une nouvelle jambe baissière, ou soit on va rebondir déjà à partir de ce matin. Et donc on aurait déjà le bottom de la semaine avec la prise du Monday Low. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Donc n'oubliez pas, il y a le Discord donc, qui a été lancé donc, sur la chaîne, le lien est en description. Et je vous souhaite une belle journée et une belle matinée. Merci.